donc on va faire la fin de l'exercice 3, où il est demandé de déterminer la position d'une graphe par rapport à son plan tangente en fonction de la courbure de Gauss. Donc là, des sigma qui est des choses de la forme x, y, h, x, y avec x et y dans R2. Ok, et je vais prendre un point x0, y0 dans R2. Je vais poser z0 qui va donc être égal à h x0 y0, de sorte que x0, y0, z0 et donc sigma. Ok, et la fonction équation locale pour sigma, ça va être f de x, y, z qui va être x moins h x, y. Ok, donc, du coup, je vais regarder cette équation, c'est h égale z égale h x, y, et ça, je vais appliquer la formule de Taylor autour du point x0, y0. Donc j'ai h de x0, y0 plus nappe en x0, y0 de h produit scalaire, donc x moins x0, y moins y0, plus 1 demi de x moins x0, y moins y0, ession au point x0, y0 de h, multiplié par x0, x moins x0, y moins y0, plus un petit o de norme de x moins x0, y moins y0, au carré. Ok? Et je prétends que ceci est l'équation du plan tangent affine de sigma au point x0, y0, z0. Ok. Donc, on va faire ça. Donc, le plan tangent affine est donné par l'équation x moins x0, y moins y0, z moins z0, produit scalaire, nabla de f au point x0, y0, z0 est égal à 0. Ok, donc, nabla de f ici, c'est donc moins df par dx0, dx, pardon, moins df par dy 1. Ok, donc ça me donne x moins x0 multiplié par df par dx au point x0, y0 plus y moins y0 produit de df par dx au point x0, ah pardon, h ici, h plus z moins z0 est égal à 0, ce qui me donne que je dois avoir z est égal à z0 qui était donc h de x0, y0 plus nabla au point x0, y0 de h produit scalaire, x moins x0, y moins y0. Donc là, j'ai
l'équation du plan tangente affine de sigma. Donc maintenant, ce que je vais regarder, c'est la signe de cette quantité-là. Parce que ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis au-dessus ou en dessous du plan tangent affine, et le positionnement du graphe par rapport à ce plan tangent va dépendre de cette quantité-là. Ok, donc K1, le courbure de Gauss est strictement positive, c'est-à-dire que les deux valeurs propres, je vais lancer bande 1, bande 2 de la Hessienne, sont de même signe. Okay. Donc, il existe des combinaisons, donc on va poser B, le vecteur x moins x0, y moins y0. Il existe des coordonnées, donc x1, x2 de B, tel que 1 demi de B transposé Hessian V est égal à 1 demi de lambda 1 x1 au carré plus lambda 2 x2 au carré. Et du coup, existe un univers U autour de x0, y0, tel que la quantité 1 demi B transposé S de V plus petit O de V au carré et de signe constante sur U. Et ça m'implique que sur pi moins 1 de U, où pi est la projection qui prend x, y, z et retourne x, y, j'ai que sigma, sur U, privé du point x0, privé du point x0, y0, z0, et continue dans une composante connexe de C. Je vais prendre R3 privé de plan tangente affine de sigma en x0, y0, z0, puisque cette quantité-là qui mesure l'écartement entre le plan tangente affine et le point du graphe est toujours de signe constante. Après, si la courbure de Gauss est strictement négative, c'est que la courbure de Gauss en ce point est strictement négative, ça veut dire que, donc je vais faire un demi B transposé, donc j'ai lambda 1 en cause positive, lambda 2 négative, V Hessian, V est égal à un certain lambda 1 x1 carré moins lambda 2 x de carré, et donc il existe des points
extrêmement proche. Du point x0, y0, où j'ai que cette quantité-là. Plus le petit taux d'erreur est positif, donc ça, dans la direction x1 est non nul et x de 0, et des points où un de V transposé est sur de V plus ce petit terme d'erreur. Et donc ça veut dire que dans tout voisinage de donc x0, y0, z0, sigma intersecte les deux composantes. Donc, selon que... Et après, dans la courbe de Gauss négative L0, je ne peux rien dire. Mais là, par exemple, là, le cas de figure où la courbe de Gauss est strictement positive, dans n'importe quel voisinage, le graphe va intersecter le point les deux composantes de R privé de la plane affine. Et si la courbe de Gauss est positive, il va y avoir un voisinage dans lequel je ne rencontre pas un des deux composantes connexes de R3 privé du plan affine. Ok, ensuite, pour le 4, donc est-ce une surface compacte? Je note que n'importe quelle surface peut s'écrire localement comme une graphe. Donc le raisonnement que je viens de tenir ici est valable en n'importe quel point d'une surface, c'est-à-dire que si la courbe de Gauss est strictement positive, nécessairement, dans un voisinage petit, la surface reste du même côté du plan tangent affine, alors que si la courbe de Gauss est négative, je peux prendre un voisinage aussi petit que je veux, il va y avoir des points des points de la surface dans les deux composantes connexes de R3 prévues du plan tangent affine. Okay, donc en particulier, il existe une P de S qui maximise donc nombre de P. Et je vais prendre le gamma qui va être le plan affine passant par P et normal à P. Et donc, en particulier, pour Q, donc gamma, Q, qui est différent de P, j'ai que la longueur de Q est strictement plus grande que la longueur de P, et donc, ce plan tangent affine ne rencontre pas S ailleurs qu'au point P. Et donc, en particulier, comme on avait vu sur la fiche 2, ce plan affine doit être le plan tangent affine. Donc, pour tout, donc, Q, donc, gamma Q différent de P, Q n'est pas dans S, et donc, en particulier, gamma est le plan tangent affine de S au point P. Et donc, maintenant, je note que pour toute Q qui est, donc j'ai un sphère de rayon donc de PS, ici, donc je vais appeler ça plutôt B comme sphère, et à l'intérieur ici, j'ai mon surface S, ici j'ai le plan tangent pi, et ce que je note, c'est que je vais noter C plus
demi-espace qui est du côté du gamma de pi qui ne contient pas l'origine. Et je note que pour toute Q dans ce demi-espace, Q est strictement plus grand que P. Et donc en particulier, S inter C plus et V. Et donc, cette surface reste toujours d'un côté du planton de Rakin